Ah, please, no. Oh, God, no. Help me! Dire que dans ce lot dans ces groupes de personnes que j'ai cités, des intercesseurs là, il y avait aussi des intercesseuses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Les évangélistes là, il y avait hommes, femmes, les fidèles hommes, femmes, les chantres, hommes, femmes, garçons, filles, les jeunes, les vieux. Dans les anciens, il y avait les anciens et les anciennes d'église. Il y avait des pasteurs, il y avait des diacres et des diaconesses, des prophètes, des prophétesses, tout ça. Pour que vous compreniez mieux ce que j'explique en fait. Donc tous étaient dans ce département. C'était très sombre. Les ténèbres étaient tellement palpables, elles étaient tellement épaisses qu'on pouvait les palper. Et les démons cachaient une sorte de lumière morte. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. La lumière de Dieu, la lumière du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est lui-même, elle a la vie, elle dégage la vie, elle dégage une puissance, elle dégage la sainteté, elle est pure. Et elle a la vie, en fait, elle transmet la vie. Même la lumière sur la terre, je ne sais pas comment m'exprimer au mieux. Même la lumière qui est sur la terre, en fait, on voit quand même que ça a une lueur de vie, en fait, qu'elle dégage. Mais la lumière que j'ai vue dans ce département en enfer, là, c'était une lumière, certes, mais une lumière sombre. Je ne sais pas comment vous l'expliquer au mieux. À moins que le Saint-Esprit nous aide à comprendre nous tous. Et ces démons-là cachaient cette sorte de lumière-là, cette lumière morte-là, sous une espèce d'énorme table, vraiment éloignée du groupe de ces âmes-là dans ce département. Et ils ordonnaient à ces âmes-là d'aller trouver cette fameuse lumière. Quand j'ai regardé la condition de ces âmes-là, frères et sœurs, et il disait aux âmes, malheur à ces âmes si elles se cognaient en cherchant. Quand les âmes-là, quand il donnait l'ordre d'aller chercher cette fameuse lumière-là, il disait à ces âmes-là, malheur à vous si vous vous cognez en cherchant cette lumière-là. Mais c'était quelque chose de vraiment impossible. C'était impossible à ces âmes-là de ne pas se cogner entre elles, en fait, parce que toutes les âmes dans ce département avaient les yeux crevés. Certaines avaient des parties supérieures à broyer, c'est-à-dire une partie du corps broyée. D'autres avaient une partie du corps arrachée, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend à partir de l'épaule, gauche, par exemple, c'est un exemple, à partir de l'épaule gauche jusqu'au niveau du bassin. Tout ça, ça pouvait être arraché, les yeux crevés. Et on dit à ces gens, à ces âmes qui sont à ces âmes-là de courir, d'aller chercher la lumière. Et il y a d'autres âmes qui avaient des pieds droits, tous les pieds droits arrachés. Tous les pieds droits, c'est-à-dire à partir de leurs pieds droits en montant jusqu'au niveau de la côte. Toujours du même côté droit, tout ça arraché. On leur dit de courir avec les yeux crevés pour aller chercher cette fameuse lumière-là, cachée sous cette espèce de table noire. Je ne sais même pas comment appeler ce meuble. Je ne sais pas si c'est un meuble aussi. Vraiment, c'était quelque chose qui ressemblait à une table sombre, noire, dans un département noir. Vraiment, les ténèbres étaient vraiment très épaisses. Les choses étaient à peine visibles, mais c'est par la lumière du Saint-Esprit que je pouvais voir ce qui se passait dans cette salle-là. Et les démons leur interdisaient de se cogner entre elles-mêmes, mais c'était impossible, frères et sœurs. C'était une mission, ce qu'on appelle mission impossible. Mais vraiment, le spectacle était vraiment horrible. Et ces âmes étaient contraintes de se lancer à la recherche de cette lumière, mais
Elle n'arrivait nulle part parce tantôt elle tombait, tantôt elle se cognait entre elles, tantôt c'était vous. Parce qu'il n'y avait pas moyen de voir là où elle partait, de un. Et de deux, il n'y avait pas moyen de se déplacer convenablement parce qu'elles déjà, elles étaient dans des tourments, ça faisait mal. Parce qu'elles manquaient une partie de leur corps pour être intactes, pour se déplacer et aller prendre ce qu'ils devaient, enfin, ce que les démons leur demandaient d'aller chercher. Et les démons leur disaient ceci: le juste a allumé en vous sa lumière sur la terre et vous avez caché ça sous le boisseau. Au lieu de demeurer dans sa lumière et éclairer les autres avec, vous avez caché. Donc ici en enfer, vous allez sauf qu'aller chercher ça. Mes frères et sœurs, c'était horrible, le spectacle était horrible. À ce moment, on ne peut rien ressentir que la compassion. Je me suis retrouvée en train de crier au Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Seigneur, miséricorde. Je ne faisais que crier, Seigneur, miséricorde. Et l'ange de l'Éternel m'a dit, allons, avec autorité. Il m'a mené dans un autre endroit. On a pris un couloir là, et il y avait des portes de part et d'autre dans ce département-là. Nous sommes sortis de la salle. Je ne sais pas, c'est une salle, une espèce de salle dans laquelle se passait ce spectacle-là. Et nous avons pris un couloir. On est rentré dans une autre porte, par une autre porte. On est atterri dans une autre salle. Il y avait des démons assis dans cette salle-là. Ils étaient assis autour d'une grande table triangulaire noire, en train de jouer aux cartes. En fait, ils tiraient au sort, en fait, en jouant à ces cartes-là. Et ils étaient exactement comme vous voyez l'animal qui joue dans le rôle de la bête, dans La Belle et la Bête. Avant, quand je suivais encore les films, j'avais suivi ce film-là, en film et en dessin animé. Mais exactement comme vous voyez La Belle et la Bête là. La bête qui joue le rôle de la bête dans La Belle et la Bête. Ces démons-là étaient exactement comme lui. La seule différence, c'est qu'ils n'avaient pas des habits colorés là, que porte la bête dans la scène. Eux, ils étaient nus. Je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça. Vous voyez un peu comme les animaux sont. Les animaux n'ont pas d'habits, ils ont juste le pelage. C'est comme ça que ces démons étaient, mais ils étaient géants. Géants, hein. Des géants démons fauves, à l'aspect fauve. Ils étaient comme ça, noirs, avec des yeux rouges et des crocs. Et ils étaient en train ils étaient toujours assoiffés de sang humain. Et ce tirage au sort, en fait, ou ce jeu de cartes-là, devait trancher sur une question dont ils n'arrivaient pas à s'accorder. La question concernait de nouveaux instruments de torture. Donc, ils allaient piéger les enfants de Dieu, en qui le Seigneur a mis des dons, mais qui se cachent, ou alors ceux qui ne veulent pas utiliser leurs dons. Leurs dons, c'est-à-dire, il y a des gens en qui le Seigneur a mis un don ou plusieurs dons. Ceux qui ne veulent pas utiliser leurs dons au service de l'œuvre de Dieu. Là, c'est la deuxième catégorie. C'est-à-dire, je reprends. Ils allaient piéger les enfants de Dieu en qui le Seigneur a mis des dons, mais qui se cachent. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux en qui le Seigneur a mis des dons, mais qui ne veulent pas les utiliser au service de l'œuvre de Dieu. Deuxième catégorie. Et aussi ceux-là qui utilisent leurs dons, les dons que le Seigneur a mis en eux pour leur ventre, hein, pour leur propre ventre. Ça, c'est la troisième catégorie. Et ceux-là qui utilisent les dons du Seigneur pour servir le monde et le Dieu du monde. Ça, c'est la quatrième catégorie. Si tu es dans l'une de ces catégories, mon frère, ma soeur, réponds-toi, mon fils, ma fille. Réponds-toi. Parce que tu es ciblé en enfer. Ils sont déjà en train de chercher, de réfléchir sur des instruments de tourment pour piéger les chrétiens qui se retrouvent dans ces quatre catégories-là, pour les tourmenter en enfer.
Donc, ils étaient en train de dire, en jouant le jeu de cartes, les jeux de cartes, ce sont les cartes qu'on voit partout, que vous connaissez là. Là où il y a le cœur, le trèfle. Bon, je ne connais pas tous les noms des dessins là, mais vous connaissez, vous savez de quelle carte je parle. Ça se joue partout. Même les enfants jouent à ces cartes-là. Les démons étaient en train de jouer aux cartes en enfer pour tirer au sort sur le type d'instrument de tourment qu'ils devaient utiliser contre les 4 catégories de chrétiens dont je viens de citer les caractéristiques là, par rapport au don du Seigneur. Et ils étaient en train de se dire entre eux, ils seront surpris de se retrouver ici. Ils seront surpris qu'après tout ce temps passé sur terre, ils atterrissent ici et c'est là qu'ils comprendront, mais il sera trop tard pour eux. Ils subiront tellement qu'ils nous supplieront de leur laisser du répit. Mais le répit n'existe pas ici. Et c'est alors qu'ils se sont mis à rire. Ils se sont mis à rire en fait. Donc ils riaient vraiment de manière très méchante. Et ils se sont mis à rire vraiment de manière très fort et de manière vraiment méchamment, des rires sadiques. Et pendant que je regardais, on a amené l'âme d'un homme de Dieu, un pasteur qui était célèbre sur la terre. Un pasteur qui avait des églises, un pasteur qui avait des voitures, un pasteur qui était vénéré comme un dieu. Un pasteur devant qui les brebis se mettaient à genoux pour le saluer. Ce pasteur-là est mort. Et pendant qu'ils ont fait ces funérailles, c'était le tapis rouge, c'était vraiment les honneurs. Tous ceux-là, toutes ces brebis, s'il faut dire ça comme ça, s'attendaient à ce que, ils sont en train de penser même actuellement que leur pasteur est allé au ciel. Le Seigneur ne m'a pas donné l'identité de ce pasteur, sinon j'allais le divulguer. Et ils ont amené ce pasteur-là. Les démons étaient en train de le tirer. Il avait les mains liées. La bouche, ils ont aussi bâillonné sa bouche et ils ont bandé ses yeux. Je me disais qu'ils ont bâillonné sa bouche, attaché ses mains et bandé ses yeux avec un tissu ou bien un pagne. Ben, je vous assure que j'étais surprise de constater que c'est avec la peau humaine que les démons lui ont attaché de cette manière-là. Donc, pendant que les démons l'amenaient, lui aussi s'agitait, il se débattait en fait. Et les démons l'ont poussé dans la... Quand ils sont arrivés devant la porte de cette salle, ils l'ont poussé à l'intérieur. Il est tombé, il se débattait toujours avec toujours les yeux bandés, la bouche bâillonnée, hein, et les mains attachées. Mais il était nu, complètement nu. Et lorsqu'ils l'ont amené dans cette salle-là, les démons qui étaient là ont d'abord arrêté de jouer à leur carte là. Et c'est alors que ils ont, comme le pasteur là s'agitait trop, les démons qui l'amenaient le frappaient. Il le frappait, il le bousculait. Mais lui aussi, il continuait toujours à s'agiter. Et le démon, l'un des démons qui ont amené ce pasteur-là a posé la question suivante au chef de démons qui était dans cette salle-là, qui jouait aux cartes. Il a posé la question, quel est son sort? Donc, il posait la question au chef de démons qui était dans cette salle-là. Quel est le sort réservé au pasteur, à l'âme du pasteur qui venait d'emmener? Et le chef des démons qui était là a répondu, oh, il nous a servi tout ce temps sans le savoir. Amenez-le dans la suite présidentielle, qu'il goûte aux privilèges et apprécie les merveilles qui l'y attendent. Et après, il s'est tourné vers le pasteur, en s'adressant à lui, lui a dit, « T'inquiète, pasteur, nous t'avions réservé plein de surprises. Tu vas toutes les aimer. » C'est comme ça qu'après, les démons qui l'ont amené lui ont mis une corde au cou et le tiraient comme un chien. Un pasteur qui autrefois était vénéré sur la terre. Un pasteur qui était adulé sur la terre. Un pasteur qui était vraiment
qui ne marchait que avec les habits chers, des chaussures chères, que dans les grosses voitures, roulait que dans les grosses voitures, qui vivaient dans le luxe, qui ne manquait pas de vêtements, qui ne manquait pas de nourriture, qui ne manquait pas de se mettre à l'aise, qui commandait des foules et des foules. Mais en enfer, il était traîné comme un chien, attaché, les mains attachées, la bouche bâillonnée, les yeux bandés, traîné par le cou comme un chien. Et les démons là le tiraient comme ça là. Frères et sœurs, revoyons-nous. Malgré les protestations du pasteur, il était toujours en train de protester, s'agiter. Ils l'ont emmené. Ils sont partis avec lui là où leur chef l'ont indiqué de l'emmener. J'ai demandé à l'ange de l'Éternel qui était avec moi, qui m'accompagnait, mais qu'a-t-il fait pour atterrir ici et être traité de la sorte? Le pasteur m'a l'ange de l'Éternel m'a répondu ceci. Écoute-moi très bien. Et je vous exhorte aussi à ce niveau, frères et sœurs, soyez très attentifs. Écoutez très bien, s'il vous plaît. L'ange me dit, écoute-moi très bien. Tout pasteur qui se fait traiter comme un dieu sur la terre, tout pasteur qui a un trône sur son estrade, tout pasteur qui vend des huiles, des mouchoirs, du sel, etc. et tous ces articles que vous voyez, tout pasteur qui vendent leurs livres, tout pasteur qui font payer les âmes pour les rencontrer, tout pasteur qui demande de l'argent pour aller prier pour une âme, tout pasteur qui demande de l'argent pour consacrer un terrain, une maison, quelque chose ou un nouveau-né, tout pasteur devant qui les âmes s'agenouillent pour le saluer, tout pasteur qui couche plusieurs femmes, tout pasteur qui sont dans les sectes, tout pasteur qui ont divorcé pour se remarier alors que leurs premières épouses vivent encore, tout pasteur qui trompe leurs épouses même en pensée seulement, tous ceux-là savent qu'ils œuvrent pour leur ventre, car ils ont déjà déformé la parole qui leur avait été donnée de prêcher pour sauver leur âme et celle du troupeau qu'ils paissent. Ils ont déjà ainsi eu leur récompense sur la terre. Alors, leur fin est terrible. Dans le cadre de ce pasteur, c'est l'arrogance et la prédication de l'eau sale qui est l'évangile qui promet la prospérité et non le salut dans la simplicité qui l'ont conduit ici. Il récolte ce qu'il a semé, malgré mes multiples interpellations, il a choisi de continuer sur cette voie. Tu as entendu mes paroles. Là, il s'adressait maintenant à moi. Tu as entendu mes paroles. Je te montrerai plus tard ce qu'ils subissent ici, mais rapporte à ceux qui sont sur la terre ce que tu as vu et entendu. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit de l'Éternel vous enseigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit avec toi et avec le peuple saint de l'Éternel des armées. Et ainsi, il m'a ramené à la cellule de prière. Il était 12h04. Donc, je tenais vraiment à vous transmettre tel qu'il m'a dit de le faire, mot pour mot, tout ce que j'ai vu et entendu. Que chacun prenne ses résolutions et que le Saint-Esprit soit au devant de vous, Père, frères et sœurs. Paix et grâce.